Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Non, pas trop fort. Ça match dans l'idée. Juste pour rappel, à partir pour rappel, parce qu'on peut dire. Putain, on est vraiment pas d'accord aujourd'hui. Ah, désolé. Ouais, moi je vais pas être hyper d'accord. Double retard. Ça va faire une sale intro. Ça. Une intro sale. Truc que je sais. Une heure. Une heure. Je suis mort. Salut tout le monde, on est heureux de vous retrouver pour l'épisode 5 de l'Inspicréa. Et aujourd'hui on va parler de choses savoureuses, choses douces. On va être vraiment dans l'esprit food and drinks. Et on espère que vous aurez pas mal de choses à dire dans les commentaires et surtout à nous dire ce que vous en pensez. Alors on va commencer par la rubrique ça match ou pas. Pour rappel, on va regarder ensemble plusieurs créas, les décrypter, donner notre avis, les confronter, mais ce qu'on veut c'est surtout avoir le vôtre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de chaque créa au fur et à mesure en commentaire. On va commencer par une première de Nestlé. Nestlé, la sauce. En fait, je sais pas si c'est parce que j'ai faim ou parce qu'elle est super ouf, mais pour moi ça match. En fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Déjà, t'as tout le début où c'est un peu censuré, vous êtes tellement pas prêts. Je trouve ça archi intéressant parce que directement ça pique la curiosité. On se dit on n'est pas prêt, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? En plus, ce que j'aime bien, c'est du coup on voit le cône qui est d'abord noir, du coup il est un peu flouté, etc. Donc on le voit pas tout de suite. Donc ça pique encore plus la curiosité. Vraiment, il y a une curiosité qui monte. Le cookie qui arrive aussi de manière hyper lente, un peu comme un ovni, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je trouve ça très très bien. Entre ça, les glitches, etc., on pourrait penser que c'est beaucoup de choses, en fait, et que c'est peut-être même trop. Comme c'est une glace qui s'appelle Extrême, je trouve qu'ils ont vraiment poussé le jeu au plus long. Et ça fonctionne grave. Franchement, moi, j'ai trop envie de tester. Pour moi, ça match. T'en penses quoi, toi ? Ouais, moi je vais pas être hyper d'accord. Quand on regarde là complètement, ça fonctionne et tout. Mais en termes de construction pour Facebook, je trouve que c'est pas assez bon dans le sens où on a cet écran d'introduction. Déjà, il y a beaucoup de texte. Bon, après, évidemment, il y a cet effet un peu censuré. On sait pas ce qu'on va voir. On a envie de cliquer parce que c'est un code d'Instagram. Mais à la fois, cet écran, il reste là pendant 5 secondes, ce qui est très long. Enfin, pour rappel, le temps d'attention moyen par contenu, pour un utilisateur, c'est 1,7 secondes, je crois. J'avais lu ça quelque part. Donc là, on a le même écran pendant 5 secondes. Puis on a l'écran de transition qui nous amène à seulement voir la prochaine information à 8 secondes, je crois. En fait, je pense qu'à 8 secondes, il n'y a plus personne sur cette ad, même si ils ont essayé de créer une trame qui fait en sorte qu'on reste dessus. C'est pas assez Facebook. Je pense que si on condensait ça en 10 secondes au lieu de 16 secondes, ça fonctionnerait super bien. Et là, j'ai peur en fait que sur le watch time, cette créa, ça match dans l'idée. Ouais. Mais dans la réalisation pour Facebook, je vais dire que malheureusement ça ne se matche pas. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je t'avoue que habituellement, c'est pas le type de format que je préconiserais entre la longueur, etc. Mais d'un autre côté, je trouve que ça fonctionne vraiment bien dans l'esprit où ça fait vraiment monter le truc. Pour moi, faire monter vraiment un peu l'attente sans qu'il y ait vraiment de l'attente, ouais. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant parfois pour certaines marques de tester des choses comme ça, ouais. En fait, où tu sais pas forcément si ça va fonctionner, mais au moins on comprend qui va plus aimer, est-ce que la cible elle va être plutôt attentive à ce type de choses ou pas. Donc pour moi elle match quand même, mais je comprends que pour toi elle matche pas forcément. En fait je pense que je me positionne en tant qu'agence, tu vois, je me verrais pas faire prendre ce pari à un client, mais à la fois si demain j'avais une marque, j'essaierais des trucs comme ça tous les jours et peut-être que tu sais t'aurais cette espèce de truc genre au pire des cas tu la raccourcis ou t'en fais quelque chose d'un peu différent, mais je reste un peu sur mon là tel quel, ça peut pas matcher. Je comprends. Mais ouais, dans l'idée il y a de l'idée. Dans l'idée c'est cool, ouais. Bah écoutez, on va directement partir avec une seconde ad, ce qui nous vient de Ricard, donc je vous laisse regarder ça, on en parle tout de suite après. Mais la pub elle donne envie, hein. Ouais.
dans le sud. Je sais pas ce que t'en as pensé derrière ton écran, si selon toi ça match ou pas. Moi, en tout cas, sur celle-là, je vais dire que ça match. Donc j'aime beaucoup cette ad, j'aime beaucoup le stop motion. Je trouve que sur Facebook, c'est un format qui marche super bien en plus. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très intriguant de voir des choses bouger telles quelles alors qu'elles sont pas censées le faire. Mais aussi, globalement, ça apporte un espèce de dynamisme un peu cartoon qui est toujours hyper captivant, hyper dynamique, qui nous plonge vraiment dans les ads. Là, en termes de construction, un élément qui est important, c'est que Ricard, c'est une marque qui est assez connue et qu'ils s'en servent directement en mettant leur logo dès le premier écran. On a ensuite le citron qui débarque, qui va se couper et qui va faire apparaître le truc Ricard citron. Puis on a cet élément qui n'est pas game changer mais qui est assez important dans l'univers collectif, c'est le fait de dire que c'est bio. Et puis on a toute cette animation assez cool qui nous plonge dans l'expérience Ricard avec le verre qui se sert, la bouteille qui bouge, qui se dévoile. On comprend que c'est un nouveau produit et moi j'aime pas le Ricard personnellement, mais allez, pourquoi pas le tester là. Donc voilà, pour moi ça match. Je sais pas ce que toi t'en penses, Marita. Je rigole parce que en fait, moi non plus, je déteste ça. Je trouve ça vraiment pas très bon. Désolée pour ceux qui aiment. Mais là, il y a un goût de enfin, ça donne vraiment une envie, enfin, un peu de fraîcheur, etc. Je pense que déjà le fond qui est bleu, il y concourt pas mal. On a vraiment l'impression d'être en vacances, ça fait un peu piscine, etc. Enfin, c'est assez cool et c'est simple en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une pub qui est simple et qui fonctionne hyper bien. Il n'y a pas énormément d'effets qui sont utilisés, c'est pas trop, c'est vraiment straight to the point. Et c'est ça qu'on aime en fait. Et là, en plus de voir du coup le citron qui se transforme, je trouve que ça, c'est vraiment une boucle qui se boucle très bien. Le produit naturel, comment il est transformé, ensuite comment est-ce qu'il désaltère, je trouve ça vraiment très beau. Et pour moi, ça match beaucoup. Ça fait un peu penser à l'univers Pulco, tu sais. Ouais, grave. Je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas, ils ont été forts là-dessus. Bah aussi, il faut noter quand même que c'est archi intéressant d'avoir pris ce parti pris-là, parce qu'il y a quand même pas mal de réglementations. Il y a pas mal de terminologie autour de ça qu'on peut pas utiliser. Le fait d'être heureux de boire de l'alcool, etc., parce que ça reste quand même assez compliqué. Et là, on utilise vraiment les sens pour vendre en fait simplement, et je trouve que c'est assez intelligemment fait et vraiment moi je salue, c'est hyper cool. Parce que je crois que la règle c'est faut pas que ce soit incitatif, et là ils contournent bien ça avec le stop motion, donc voilà, super ad. Alors à la suite, on va regarder une petite vidéo casse-grain. Ce soir, je dois les épater en 5 minutes. De tendres pois chiches casse-grain, quelques graines de courge, une touche de romarin, et voilà le travail. Casse-grain, un mijoté de petites attentions. Moi, en fait, il y a pas mal de choses que j'ai à dire par rapport à celle-là. Je sais pas vraiment si c'était voulu ou pas, mais je trouve que la pub, elle donne un petit peu un effet bug. Dans le sens où je pense qu'ils ont peut-être voulu tester un truc un petit peu effet glitch ou autre. Il y a la voix off avec le wording qui suit, etc. Enfin, des trucs qui pop. Ça marche pas, malheureusement, je trouve. Je trouve que ça donne vraiment l'impression, on se demande est-ce que ça bug ou est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que c'était voulu ou pas. C'est un petit peu dommage, parce que quand même casse-grain, c'est quand même une bonne marque, une marque bien connue, qui pourrait tester pas mal de choses. Je pense que là, du coup, c'est peut-être un test raté aussi, et c'est pas plus mal, parce que c'est assez essentiel d'essayer de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et là, malheureusement, ça ne fonctionne pas, ça matche pas pour moi. Putain, on est vraiment pas d'accord aujourd'hui. Désolée. Moi, je trouve ça match pas parce que l'ad c'est très, on va dire que c'est pas une œuvre d'art ni rien. Mm-hmm. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est quand on contextualise un peu le truc, c'est on parle de pois chiches, quoi. Et ils arrivent à rendre ça un peu sexy avec une histoire et un petit storytelling. En fait, je trouve qu'ils ont fait peut-être un des meilleurs moves pour le pois chiche. Je suis d'accord avec toi, je comprends. Genre tu vois, il y a ce petit truc en 5 minutes, paf, je dois les épater, paf. On a l'impression que c'est un super plat, hyper gastro, hyper bon, alors que c'est une canette de pois chiches. Tu vois, ils ont réussi à rendre ça un peu glamour. Et après, hop, une petite touche de romarin, paf, en 5 minutes c'est prêt. Le mec il pose ça comme si c'était un chef, il aurait presque pu enlever sa cloche. En fait, ouais, je pense que fondamentalement ça marche pas, et je vois ça sur Facebook. Je vais pas au Carrefour chercher une boîte de casse-grain. Mais en fait, je sais pas, juste dans le contexte, je me dis pour du pois chiche, ils ont fait une masterclass. Je sais pas, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, moi, quand il y a des pubs comme ça, ou en tout cas des histoires un peu dans cet esprit-là, où tu te dis, bon, on va essayer de glamouriser, je sais pas, bah là, du coup, les pois chiches, ils auraient pu peut-être aller plus loin, tu vois. Je trouve que c'est une tentative timide, en fait. Ouais. Tu vois, on aurait pu faire quelque chose de limite un peu grandiloquent. Aujourd'hui, je vais faire un dîner gastronomique, enfin, un peu plus, tu vois, dans le sens où, même, je sais pas, en termes de présentation de plat, tu vois, enfin, on aurait pu faire quelque chose de vraiment aller un peu plus loin. Je trouve que ça a été tenté. Faut saluer l'effort. Ouais, par contre, on salue. Parce
que ouais, franchement, moi demain, on vient me dire faut mettre en avant des pois chiches en boîte. T'inquiète, moi j'aurais des idées. Hein. Franchement, je break down. Un gros mental breakdown. En vrai, c'est faux. Si vous avez une marque de pois chiches et vous voulez bosser avec moi, n'hésitez pas à prendre un petit appel de découverte, tout ça. Super fan là. Hein. C'est vrai. Donc bref, trêve de pois chiches. Je vous propose qu'on passe à la prochaine ad. C'est une ad de Yuji. On regarde ça et puis on en parle ensemble. Yuji présente sa purée de potiron. De la purée comme vous la feriez, des légumes bio, cuits vapeur et surgelés en portions pour en préserver tous les bienfaits et le goût. Yuji, copieur officiel du fait maison pour bébé. Une fois de plus, je vais te poser la question, est-ce que selon toi ça match ou pas? Et moi, ma réponse c'est que ça match. Donc pourquoi? En gros, je trouve que cette pub elle est super bien faite et ils ont vraiment été forts sur tout l'aspect copywriting. Notamment en appuyant l'idée que c'est certes un produit qu'on va acheter peut-être sur internet en grande surface, mais c'est un produit qui répond parfaitement aux attentes, au goût et aux bienfaits du fait maison. Ils nous le présentent autant dans le wording que dans la façon de travailler les textures, de montrer l'enfant qui est super content. Donc globalement, ça marche super bien et on a cette petite tagline à la fin qui est une masterclass copieur officiel du fait maison pour bébé. Donc ça pour moi c'est vraiment les petits éléments qui font que c'est trop fort. La seule petite question que je me pose sur cette ad, c'est est-ce que parfois le texte va pas être un peu trop subtil pour la pub Facebook? Je me dis si je suis sur Facebook, je suis pas concentré, peut-être que je vais pas comprendre ce genre de tournure de phrase. Donc voilà, moi je pense que ça match, mais après à voir en temps réel si ça fonctionne vraiment et si ça parle à la cible. Moi je suis plutôt très d'accord avec toi sur tous les points. En plus, l'enfant, je le trouve trop mignon. Il est trop chou. C'est vraiment assez beau. C'est toute une histoire, en fait, en quelques secondes. Je pense que c'est un bon moyen de présenter son produit. Effectivement, je pense que le wording, il pourrait être peut-être plus clair. Du coup, on va passer au rayon X pour vous rappeler le contexte. On va regarder plusieurs créas d'une seule et même marque. Là, on va commencer du coup directement par une vidéo Season. Moi, je la trouve super simple. En fait, ça montre vraiment qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de ressources. On n'a pas besoin de faire des grands shootings, des grands ceci, des grands cela pour faire une pub efficace. Simplement, déjà, découvrez Season. On voit en fond les plats qui sont différents. On sent en plus que la ville est authentique. Ça donne vraiment envie de tester. Là, en plus, l'appel à découverte, il est archi incitatif. Pour moi, c'est... Ouais, c'est simple et efficace, je suis d'accord. Peut-être que l'avis est un peu long et mériterait qu'on rajoute des étoiles par exemple, parce que c'est des petits éléments qui ont toutes leurs différences, je trouve, dans l'appréciation d'une review client. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est hyper simple, c'est hyper efficace, paf, découvrez Season, un avis qui est super positif, un appel à l'action hyper incitatif avec une bonne promotion sur la première commande, franchement c'est droit au but, ça fonctionne. La seconde créa qu'on voulait vous montrer de Season dans ce rayon X, c'est une statique. Donc là, on n'a pas énormément d'éléments, mais ils ont tous leur importance dans la structure de cette créa. La première chose qui saute aux yeux, c'est les 3 plats qui sont disposés dans le frigo. Donc ça, c'est hyper pratique parce que on voit le logo, on voit les plats qui ont l'air assez appétissants pour de la nourriture qui est en barquette. Et on a cette baseline qui est un peu plus discrète, mais qui parle de mieux manger. C'est assez dans l'actualité de manger mieux parce que voilà, il y a tout cet aspect où les gens essaient de manger plus sain, les gens essaient de manger bio, il y a pas mal de mouvements autour d'être végétarien, etc. Et à ça, on va associer un pain point qui est le fait de remplir son frigo, aller faire ses courses. Donc là, c'est dans le wording. Remplir son frigo n'a jamais été aussi simple. Et tous ces éléments réunis, Season, ils ont bien compris que ça allait pas suffire. Donc ils nous proposent en plus un petit code promo pour déclencher l'achat et qu'on teste le service et qu'on s'en fasse notre propre idée. Je trouve que ça a été super intelligent d'utiliser du coup directement une photo lifestyle. En plus, on voit que dans le frigo, il y a pas, à part d'autres barquettes, on voit une bouteille d'eau gazeuse, on voit une bouteille de citron. Ça se voit. Moi, je trouve que ça parle vraiment aux gens qui ont du mal à aller faire leurs courses, vraiment. Et à chaque fois, on ouvre le frigo et il y a rien dedans parce qu'on est juste pas parti faire ses courses. Donc, franchement, pour moi, c'est super. Vraiment, j'aime beaucoup. On va enchaîner sur une vidéo brand qui est géniale. Ah, mais c'est pas vrai! Oula! Bon bah allez, on enchaîne! Alors moi, je l'aime bien.
Juste, j'ai un peu de réticence parce que je trouve que c'est de l'humour peut-être parfois un peu trop subtil, dans le sens où on a pris le temps de faire le plat, mais pas le reste de la vidéo. Tu peux te demander un petit peu, il est où le reste de la vidéo ? Il y avait quoi dedans ? Comme ce qu'on pouvait dire précédemment dans d'autres épisodes, c'est hyper important pour une marque de tester plein de choses différentes. Parfois essayer de pousser l'humour peut-être parfois un peu trop, au risque parfois de pas être compris ou autre, de montrer vraiment plusieurs facettes différentes de la marque et plusieurs aspects. Donc moi je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment très rigolote. Ouais, franchement je suis assez d'accord, c'est hyper cool. Encore une fois, on retrouve ce code promo pour passer à l'action, etc. On a tous ces éléments qui sont assez fun et qui, je pense, tu vois, pour toucher des nouveaux consommateurs, ça peut bien fonctionner, l'humour. Peut-être pas la vidéo la plus, celle qui présente le plus gros ROI sur le compte, mais en tout cas, c'est hyper cool pour se faire connaître la marque. Et ça a toute sa place dans une stratégie un peu plus globale que juste une vidéo qui tournerait sur un compte, quoi. Complètement. Et enfin, pour finir ce rayon X, on vous propose un petit carrousel de 4 statiques. Et je trouve que ce carrousel il fonctionne super bien parce que en effet il présente un nombre d'éléments qui est hyper important. Donc là le format s'y prête bien parce que comme ça on étale les éléments tout le long du carrousel. Donc sur la première statique, on va nous parler de la livraison, on voit le colis, on comprend que toutes les semaines avec Season, on va être livré de nos repas. Sur la deuxième, on nous parle de nouveautés, on voit l'interface de l'application, on voit des plats un peu de partout. Donc encore, ça nous rassure sur le fait que c'est très diversifié et qu'on va on va pas tout le temps manger la même chose avec Season. Le troisième, qui est un élément super important, on nous parle à la fois du fait que c'est bio, de saison labellisé, et il y a un petit élément qui est un peu plus subtil qui est dans le cadre de l'application. On voit sans gluten, végétarien. Ça nous montre en fait aussi que c'est pas du tout ciblé pour tel ou tel régime, que vraiment ça couvre tous les régimes et que c'est adapté à tout le monde. Et enfin on finit avec un élément qui est super important, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de services dans le genre où on va être livré uniquement sur Paris ou uniquement dans les villes. Là ils nous disent bien que c'est livré partout en France, donc voilà, c'est un élément qui est hyper important. Sans compter le fait que aussi le fait que ce soit un carrousel seamless, c'est hyper épuré, ça donne juste envie en fait de scroller et de voir l'étendue des menus qu'on peut avoir directement sur Season, et c'est pareil, très très bien. Moi j'aime beaucoup. Du coup on va passer à notre dernière rubrique, c'est de la saison où on parle de choses saisonnières directement. Et aujourd'hui on va vous parler de pommes de terre. Pourquoi ? Parce que c'est la saison des pommes de terre, donc consommer les pommes de terre, c'est important. Là, c'est une pub qu'on retrouve directement sur le compte Les Pommes de Terre Europe. Et il y a pas mal de choses assez intéressantes par rapport à ce compte qui donne beaucoup de recettes, comment manger les pommes de terre de manière différente, etc. Je vous laisse découvrir la vidéo. Les recettes de pommes de terre, il y en a pour tous les moods. En fait, moi, ce que j'aime dedans, c'est que là, on parle du coup, tout à l'heure, on parlait de pois chiches, là, on parle de pommes de terre. Pareil, c'est pas forcément un aliment hyper glamour, etc. Mais là, c'est montré sous différents aspects. Là, c'est surtout incitatif et il y a un peu le côté lifestyle où tu te dis, moi, je les aime comme ça, mes pommes de terre. Moi, j'aime les frites. Moi, je préfère la purée. Ça, t'as ce panorama un peu où ils disent intrépide. Oui, speed. Des trucs un peu bien dans ma peau. C'est marrant, ouais. C'est vraiment marrant comme ad. C'est un peu des blagues de papa, non ? Ouais, un peu, ouais. Elle est assez bien réussie cette ad. Ouais, patate mood. Je trouve ça trop drôle. Franchement, là, en fait, je trouve que c'est un bel exemple de quelque chose qui s'est vraiment pas pris la tête et ils sont allés au-delà de leur idée directement pour qu'on instaure un peu plus de patates dans notre alimentation. Je trouve ça vraiment marrant. C'est pas mal. Ils se sont pas calqués sur un format en fait hyper Facebook, tu vois, les trucs, il y a pas de review. Oui. Tu vois, c'est pas un truc organique, un truc UGC, non, c'est vraiment ils ont fait leur truc à leur sauce, puis ça rend super bien, c'est plutôt cool. Franchement, génial. Et c'est tout pour cet épisode. J'espère que comme d'habitude vous avez pu vous inspirer, que vous avez pu voir si ça a matché ou pas de votre côté. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans l'analyse créative, on a un produit qui s'appelle la caverne des scroll stoppers. C'est toute l'équipe créa de Kudak qui analyse en profondeur des ads selon des thématiques. Donc on va avoir par exemple l'immobilier, on va avoir le bien-être, on va avoir la mode. Et on analyse à la fois les créas, on dit pourquoi c'est bien de les reproduire. Et on a des tutoriels qui arrivent, des ressources créatives qui arrivent. On a le groupe Facebook pour parler avec toute la communauté Scrollstopper. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller checker par vous-même, le lien il est dans la description. Et même si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et puis on se retrouve sur la prochaine inspiration créative d'ici très peu de temps. À très bientôt.